Si le Sénégal les annule pas, genre en mode ils viennent 3-0 propre, je vous jure, ils vont se faire prendre au piège. Moi, je le dis, si on perd contre le Maroc, je mets le maillot du Maroc pendant une semaine au taf. Voilà. C'est dit. Wow. Voilà. C'est dit. Voilà. Non, mais moi, je suis confiant de mon karaté. Voilà. Ah ouais. Il ne restera qu'un seul lion Voilà. dans ce match. Hein. Très bien. Welcome les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin Podcast. Et oui, on est là en 2026. Je vous souhaite une bonne année 2026. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Et on revient avec un épisode de foot. Vous connaissez, moi je manque pas aux obligations. Je commence toujours par la droite. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va Bonne et bien. heureuse année à toi. Bonne année. À tous les followers aussi. C'est bien avec le maillot là, un beau maillot aujourd'hui. Ah, on parle pas. Demain, il y a un match. J'aime bien. Tu auras des arguments à faire valoir. C'est bien. On passe sur la gauche. Mathéo, comment ça va? Ça va. La dernière émission, non, je sais plus quelle émission. Ouais. J'étais dithyrambique sur la fin de My Hero Academia. Oui. Là, je suis obligé de critiquer Stranger Things. Mec, vous avez kiffé 4 saisons, c'était magnifique. Le caca que vous nous avez proposé à la fin, c'était moche. Dommage. J'aime bien, moi, toujours que tu fais une anecdote pop un peu. Pop culture, c'est ça c'est que bien. les gens veulent. Les gens, ils veulent un peu de... Là, peut-être la prochaine fois, on fera review de l'album de Nino. J'avoue. Monsieur Culture G, ne jamais jouer à un jeu de Culture G. Ouais. Très très fort. Très fort. Ok, culture, j'aime bien. culture G, On fera des petits parallèles culture. Et là, on va sur la gauche, là, on a notre caméra sûre. Là, il est bien. Marc, comment ça va? Je vais très bien et toi? Tu vas bien? Je vais très bien, enchanté vraiment et ravi d'être avec vous les gars. C'est un plaisir de tourner avec vous quoi. Ça fait plaisir, c'est gentil. Les gars, on va revenir là, on a eu une CAN. La CAN, elle continue, elle bat son plein. On arrive sur les quarts de finale. Là, donc, du coup, on voit quand même que les affiches, elles sont super intéressantes. Pas de surprise en plus. Hein. Pas de C'est ça gros qui éliminés. m'étonne, ouais. Il n'y a pas de surprise. Ouais, pas de gros éliminés. Là, on va attaquer, on va dire match par match. Comme ça, on va pouvoir mettre un peu nos avis. Le premier match, on commence fort, Guillaume. Là, on va parler de ta nation. Sénégal-Mali. Sénégal-Mali, très très gros match. Un match entre pays frères. Bon, le football sert à faire des parallèles aussi. Hein. Le Sénégal et le Mali, après la décolonisation, ont failli être le même pays. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour des raisons administratives, politiques, qu'on connaît tous. Donc, j'aimerais dire qu'on est frères, en fait, que personne ne nous éloigne de notre unité africaine. Ça, c'est dit. Mais demain, c'est demain. Demain, il y a match. hostilités. Et d'ailleurs, une chose qu'on ne fait pas assez, c'est les conférences avant match. Ouais. Tout à l'heure, Pape Thiaw a parlé, le coach malien aussi. Pape Thiaw, très, très diplomate dans ses paroles. Le coach malien a dit demain, ça va être la guerre. Donc, ils annoncent la couleur, mais ça ne m'étonne pas. Hein, c'est pour un peu galvaniser ces joueurs et dire que le Sénégal est à abattre. C'est l'équipe à abattre, c'est l'équipe favorite. Mais à ce stade de la compétition, le mental va faire la différence. Et la défense du Sénégal va faire la différence. Mais après, en tant que Sénégalais, est-ce que vous vous sentez menacé face au Mali là? En vrai, de vrai. Face au Mali, non. Franchement, en toute honnêteté, je pense que tout le monde dit que le Sénégal est favori, mais on joue mal. Mais c'est en phase de poule, c'est 7 buts marqués, un but encaissé. Ouais. Et c'est pas comme négligeable. dirait Kevin Garnett, on joue mal, mais defense wins championship. Ok. C'est la défense qui nous amènera au bout, je pense. Hein. C'est notre point fort sous-estimé. Donc le Sénégal n'est pas menacé face au Mali. Hein. On a vu le champion d'Afrique faire la différence face à son pays voisin. On doit faire la même chose. Hein. Mali, c'est Burkina. Mali égale Burkina. Ok. C'est une dingue, c'est une Mali. Mali égale Burkina. Est-ce que quelqu'un aurait un avis divergent? non, moi je pense que je suis d'accord. D'accord. En fait, c'est trop limité le Mali. En fait, moi j'avoue, j'ai un petit avis divergent. Parce ouais. que, en fait, pour moi, même si c'est vrai que footballistiquement, là, le Mali, ce qu'ils ont proposé, big up à Macan, pardon. Les deux, ils sont... Ah ouais, mais c'est vrai, big up à Malan et à Macan, je suis un ouf. Les deux, hein. Ouais, en vrai, le Mali, même si sur le fond de jeu, c'est pas propre, ça se bat. Ils vont pas laisser
le match. Même si peut-être qu'ils ne vont pas laisser le match. Vous avez vu contre la Tunisie le retournement de situation? Ils sont combatifs. Ils sont très combatifs. En fait, pour moi, si le Sénégal les annule pas, genre en mode ils viennent 3-0 propre, je vous jure, ils vont se faire prendre au piège. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je vois les En choses. termes de tactique, le Sénégal s'est démarqué dans les différentes équipes de la CAN, pour moi. Donc, une équipe qui a une stratégie déjà mise en place comme le Sénégal face au Mali, ça va être une boucherie, je suis désolé. Tu penses? Parce que le Mali, pour moi, c'est une équipe qui joue avec, entre guillemets, je mets bien des guillemets, le cœur. Dans le sens où on n'a pas vraiment de stratégie à proposer, on ne fait pas vraiment de différence sur les 1 contre 1. Donc, on va jouer en tant que frère et essayer d'aller jusqu'au bout. Si on parle un peu de leur parcours dans la CAN, aucun match gagné. Aucun match gagné. Ils n'ont gagné aucun match. Ils n'ont même pas marqué un but. Ils ont marqué 2 buts. Enfin, 2 buts, ils ont encaissé 2 buts. Aucun match gagné. Donc comment une équipe, déjà c'est très très fort de la part des Maliens de se retrouver là. Parce qu'avec aucun match gagné, se retrouver en quart de finale, c'est que vraiment, c'est vraiment une équipe soudée. C'est ce que j'ai dit, qui joue avec le cœur. Mais en termes de jeu, genre le football même, c'est limité. Donc face au Sénégal qui, en termes de jeu, en termes de 1-2, en termes de passes et tout, ils arrivent à se trouver, ça va être compliqué pour le Mali. Pour moi, ça va être très très compliqué pour le Mali. L'expérience est là, hein, désolé. L'expérience aussi. L'expérience est là, d'autant plus c'est un milieu très Premier League, très athlétique. Et leur gardien, je tiens à le préciser pour ceux qui ne le savaient pas, 3e à la Coupe du Monde U20 2015, direct après, quand il va vers ses 21 ans, on l'appelle en sélection malienne, il n'a plus quitté depuis. Il est en sélection depuis 11 ans maintenant. Donc ça montre qu'ils se connaissent. dire que c'est une équipe qui se connaît. Et il va falloir faire attention, mes lions. Pour moi, il va falloir faire attention parce qu'il y a une belle profondeur de banc, il y a du jeu. Moi, il y a Ibrahima Mbaye qui m'impressionne à chaque fois. Il est sur la continuité de sa progression par rapport au Paris Saint-Germain. Et aussi jeune, être un acteur de sa sélection, c'est très important. C'est ça. Mais voilà, pour moi, en tout cas, sur le déroulé du match, moi, j'enterre pas le Mali. Parce que si le Mali, ils viennent, bon, forcément, je pense qu'ils vont jouer bloc bas, ils vont beaucoup subir, mais que ça tient, et que derrière, le Sénégal ne trouve pas les solutions, pour moi, c'est un coup à se faire surprendre. Ça reste un match élimination directe. Hein. C'est 11 bouts contre 11 bouts. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Après, le problème, c'est que même avec le bloc bas, en plus, le Sénégal a vraiment une bonne défense. C'est que Mali, ce qu'il propose offensivement et même en attaque rapide en contre, c'est compliqué. En fait, c'est vraiment trop limité. Là c'est vrai, le cœur, ça leur a permis d'arriver jusqu'en quart de finale et c'est inespéré d'être là sans avoir gagné de match. Mais là, je pense qu'ils tombent sur une équipe qui est trop au-dessus. Et si le Sénégal prend le match au sérieux, je pense que ça va être une victoire tranquille. Pas un gros score, mais une victoire assez tranquille. T'as un score en tête? 2-0. BetClick, ça me demande. Les gars, si vous voulez mettre score exact. 2-0. Tu dis 2-0. 2-0. Ok, il n'y a pas de souci, j'entends bien. Moi, je sais pas, je vois cette affaire aller au tir au but. Mais bon. Tir au but, carrément. Tir au but. D'accord. Non. Je sais pas le déroulé du match, mais je vois aller ça au tir au but. Je sais pas pourquoi. Tir au but ou prolongation. Mais ça va être un match, pour moi, qui va être disputé. Moi, c'est comme ça. Moi, je trouve que si Nicolas Jackson il se décide à se réveiller et à planter ses buts, les gars, depuis ça va être un autre match. Dessus, très gros problème de finition. C'est ça qui est dommage. Pourtant, il est bon dans le jeu. Décrochage, n'en parlons pas. Il se place même bien, les appels qu'il se fait, c'est bien. Il fait le lien entre le milieu et l'attaque, mais parfois, devant le but, c'est compliqué. Je sais pas, il perd son équilibre, il va tirer, il perd son équilibre, le gardien la sort. On verra bien, les gars. En tout cas, comme Pape Thiaw l'a dit, il a pris 28 titulaires. Et je pense que c'est une hyperbole, hein, mais c'est littéral, en fait. Sur les 28 joueurs, peu importe qui il met à son poste, le Sénégal performe. Et ça, je pense que c'est un grand cri. Je ne sais même pas si le pays hôte peut dire ça. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est très très bien. On va parler maintenant du pays hôte. Le Maroc, il va jouer contre... le continent. Le continent qui a joué contre le Cameroun. Franchement, match, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Franchement, le Cameroun, moi, ils m'ont vachement étonné. Moi, je dis honnêtement, je ne les voyais pas, en tout cas, afficher ce niveau-là. Surtout par rapport à l'instabilité qu'il y a ces derniers temps avec la sélection. Exactement.
il y a eu beaucoup d'instabilité, des trucs. C'est Samuel Eto'o, il a fait quelques sorties, etc. Et en fait, finalement, ils sont là et ils répondent présent. Et pour moi, je vais dire mon avis après. On va te laisser la parole. Je vais te laisser. Carrément. Comme la lumière pour toi. on parle du continent. Donc, oui, moi aussi, je suis très surpris de mon équipe. Parce qu'au vu des phases éliminatoires pour la Coupe du Monde, ça présageait rien de bon du tout. Après, c'est vrai qu'il y a eu des soucis en interne avec un coach qui n'est pas vraiment coach, mais qui est coach par le biais du ministre des Sports. C'était vraiment compliqué. Tu avais les joueurs aussi qui se sont impliqués. Onana, vraiment des cadres pour nous. Onana, Vincent Aboubakar. Tu as l'un des meilleurs milieux de Serie A, Zombanguissa, qui se sont impliqués dans ce genre de choses et qui, forcément, pour moi, ont pris le mauvais parti, c'est-à-dire le parti de l'État, quoi. Et cette instabilité-là a fait que, voilà, quand on affrontait par exemple le Congo, on voyait des lacunes. On voyait que voilà, le football ne respirait pas vraiment. Enfin, c'était pas du vrai football, quoi. Et aussi face aux Comores, où voilà, pour moi, on était censé gagner contre le Comore. Je suis désolé, les Comoriens, mais en termes d'histoire footballistique, vous n'avez pas vraiment marqué l'Afrique. Mais non, je ne voyais pas perdre contre cette équipe-là, ce qui fait qu'on a perdu contre eux. Donc, pour la CAN, je ne m'attendais à rien. Mais, Pago, merci beaucoup, coach. Franchement, merci d'être arrivé. Merci d'avoir vraiment instauré ce côté discipline au sein de l'équipe. Le côté de... Il a là, je sais pas, j'ai des airs, peut-être que vous allez me prendre pour un fou. Il a des airs un peu de Luis Enrique pour moi. Pour moi. Dans le sens où... Lui, il a dit Pep. Moi, c'est plus Luis. Dans le sens où il n'y a personne au-dessus de l'autre. Et même si tu es Messi, tu restes là. Ah, dans ce sens-là, moi je crois que... Non, c'est un jeune coach. Il vient d'arriver, c'est sa première sélection. Il n'a pas encore prouvé pour qu'on puisse le comparer à ces gens-là. Mais dans l'éthique même et dans l'esprit footballistique, il montre qu'on est tous au même niveau. J'ai pris 28 joueurs, tous au joueur à l'entraînement. Si tu es bon, je te prends. Tu n'es pas bon, je te prends pas. Et ce côté-là qu'il ramène, c'est bon. Par exemple, on peut voir un joueur comme Memo, qui est peut-être la star de l'équipe. Il aurait pu se permettre 2-3 états d'âme sur le terrain, alors que non, pas du tout. Il fait des retours défensifs, les gars. Laisse tomber. Des efforts de fou furieux que c'est pas toutes les stars qui font ça. Donc le fait que ce coach-là ait ramené et instauré cette discipline dans notre équipe, merci beaucoup. Merci. Vraiment, franchement, ils ont des arguments à faire valoir. Hein. Ouais, on a des arguments. Côté marocain, il y a aussi un très bel effectif, mais il y a un absent de taille au milieu de terrain. Il y a Onaï qui s'est blessé. Donc ça, je pense que ça va jouer sur la confrontation. Moi, je pense surtout dans le défi physique. Camerounais, ça va rentrer dedans. Et là-dessus, je pense que ça va poser beaucoup de problèmes aux Marocains. Je pense qu'en plus, ils vont se positionner avec un bloc bas pour partir en contre-attaque. Et moi, j'ai vu, après, c'était peut-être la Tanzanie, comme c'est une équipe qui est inférieure à eux. Il y avait peut-être... du second plan, on peut le dire, clairement. Oui, la Tanzanie n'a rien montré. Non, mais c'est que je trouvais que défensivement, en tout cas, à la perte du ballon, il y avait énormément d'espace. Oui, en effet. Et que, après, peut-être, comme c'était la Tanzanie, il y avait moins de concentration. Mais je trouve que si tu laisses autant d'espace contre le Cameroun, là, ça peut faire très très mal parce que c'est pas les mêmes arguments qu'il y a offensivement. Et surtout j'ai oublié son nom, le défenseur là Adam Massina. Très compliqué ça, Gann. Très 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 compliqué. Après je viens à la rescousse du pays hôte. Hein. Non, mais après moi ils jouent en 4-3-3. Ouais. Okay. Donc ils ont une formation très très offensive. Ils ont peut-être le milieu le plus technique de la CAN, en tout cas dans le maniement du ballon. Ils vont jouer contre une équipe du Cameroun qui va venir avec 3 défenseurs, 4 milieux et les 3 devant là. Momo et ses 2 compagnons, j'oublie leur nom. Donc à ce niveau-là, le Maroc a toutes les cartes à jouer pour contrecarrer le côté athlétique du Cameroun. Ça veut dire qu'en se trouvant El Ainaoui, Brahim Diaz, devant El Kabi, ça peut faire très très mal à nos amis camerounais. C'est des joueurs qui ont du ballon. Et je pense pas que le physique suffira à ce niveau de la compétition. Mais par contre, moi je pense quand même que le Maroc va se qualifier. Parce que malgré tout, ils sont en domicile. Cette supériorité technique. Il y a Brahim Diaz qui est en pétard depuis le début de la compète. C'est un quart de finale. Et le retour d'Hakimi qui va faire beaucoup de bien.
Ah bah, moi, je vois que Marc est à côté de toi, il n'est pas d'accord. Non, je il fait le la laisse grimace, là. terminer. Non, Je le laisse Tout à terminer. l'heure, désolé de te couper, mais tu Vas-y. parlais de ça. Je trouve que les montées offensives d'Hakimi sont très bien. Et à gauche, ils essaient souvent de le faire. Et ça vient de là, les largesses, en fait. Oui, bien sûr. Ils doivent un peu équilibrer ça. Bon, n'en déplaise aux Camerounais, hein. Ah. Mais si le Maroc sait gérer ces largesses défensives-là, je pense qu'à domicile, si le Cameroun les sort, eux aussi, ils font partie de la Katsuki, finalement. Ah oui, oui. Pas que les Égyptiens, c'est les Camerounais aussi, finalement. Ah, vraiment, hein. Ouais, mais Spécialiste. c'est vrai qu'en défense, on a des lacunes, surtout côté droit, avec Chemalon. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que le coach voit chez lui. Mais par exemple, le match qu'on a fait contre l'Afrique du Sud, on s'est pris tellement d'erreurs de ce côté. Ouais. En fait, les buts venaient que de lui. Les appels, ça allait là-bas. Et il savait qu'il était faible. Il y a eu un Donc, relâchement aussi après le but de Chamadou. Oui, il y a eu un relâchement. C'est vrai qu'il y a eu un relâchement et on a un peu sous-estimé l'équipe en face. On n'a pas pris en compte le fait que l'Afrique du Sud, la plupart des buts qu'ils ont marqués, c'est post-80e minute de temps de jeu. Tu vois. On n'a pas pris ça en compte, c'est vrai. Mais Chemalon, il faut qu'il sorte. Parce que je sens qu'il va avoir des débordements de son côté. Ouais. Brahim Diaz, il peut prendre le ballon, il sait qu'il peut jouer côté droit, côté gauche. S'il arrive à utiliser cette faiblesse-là, ok, j'avoue, là, ça peut être compliqué. Mais si tout le monde est concentré, que Chemalon, il ne joue pas, je pense que ça peut bien se passer. Moi, ça peut vraiment bien se passer pour nous. On a proposé des choses offensivement qui sont plutôt bons. On a Kofan qui, bon, il est encore jeune, donc tu ressens un peu des lacunes quand il est devant les buts, mais il fait quand même le taf. Il fait le taf, quand il faut marquer, il marque. Donc je pense qu'on a toutes les cartes pour se qualifier. On a vraiment toutes les cartes devant nous pour se qualifier. Le Maroc, c'est pas comme, pour moi, la Côte d'Ivoire qui, en termes de jeu, je suis désolé, il marche sur tout le monde. Le Maroc, ils ont dû se débattre vraiment, pour moi, contre la Tanzanie, pour pouvoir mettre un but et se qualifier. Pour moi, ils ont arraché la qualification. C'était pas une main mise sur le match où ils ont été dominants de A à Z et ils ont marqué tout. Non. C'est quand même une équipe qui a aussi des lacunes, qui ont un joueur qui est important blessé. Ok, on n'aura pas Baléba, notre milieu, voilà, notre maître-jeu C'est dommage. au milieu de terrain, ce qui est très, très dommage. Ça souffrir au milieu c'est après sacré avec handicap parce qu'il fait une absence. sacrée Très cale. mal. Ah oui, Il est en forme, hein. Il est en forme. Et Donc, ouais. en plus, vous jouez contre une belle Afrique du Sud, hein. Ah oui. Franchement, Oui, qui joue Hugo limite comme un Bross, club ouais. parce qu'ils se connaissent tous. Oui, leur coach était Hugo Bross, qui a gagné la CAN du coup avec nous. C'était un très très grand coach à l'image, enfin à l'échelle africaine. Et quand on joue contre l'Afrique du Sud, je connaissais le coach, je savais que ça allait être très très compliqué. J'avais limite un peu peur, même si tout le monde sous-estime un peu l'Afrique du Sud. Mais le continent a montré que voilà. Le continent. Voilà. On est Je toujours vois le au-dessus. continent faire une surprise. Hein, moi. Ah oui. Moi, je vois le continent faire les oui. troubles fêtes. Ah oui. Moi, je pense. On est en Après, mission là. Il faut tous les dégager là. Alors, Je je suis désolé, pense- on est moi, en je- mission. en tout cas, Quels sont vos pronostics? Très très difficile. franchement, très très difficile. En fait, soit ça va être un match serré, genre un bon 2-1, tu vois, mais Cameroun, soit score fleuve. Pour qui Genre 3-0 Cameroun. 3-0 Cameroun. Non, moi, Genre en mode. Parce qu'en fait, moi, tu vois, on l'avait dit, le Maroc, pour moi, leur H, sur le papier, c'est un effectif de malade mental, Oui. mais ils m'ont pas convaincu. En fait, s'il n'y a pas l'éclair de génie de Brahim Diaz, Brahim Diaz, ouais, ça j'ai déjà aussi. pour moi, ils m'ont pas convaincu. Là où le Cameroun a réussi à me convaincre. Après, le Cameroun, le dernier match Afrique du Sud, c'était chaud par moment. C'est pas non plus Après, une Afrique du victoire. Sud, c'est pas une équipe facile. Oui, mais ça montre que si l'Afrique du Sud a pu mettre en danger cette défense, la défense Oui, bien camerounaise, les sûr. Marocains arriveront aussi. Et... Mais à part, ils ont gagné quoi 3-0 match d'ouverture, c'est ça Ils ont Ouais. fait Les Comores, ouais. le Mali. Mort. 1 contre le Mali, Oui. Ouais. tu vois. 1-0 contre la Tanzanie. 3-0 contre la Tanzanie. Combien 1-0. 1-0 contre la Tanzanie. Tu vois, donc moi, ils m'ont pas convaincu. Ils n'ont pas proposé un visage comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, par Et le exemple. Cameroun, ça a du répondant. Même s'ils encaissent un but, ça a du répondant. Donc moi, en fait, c'est soit... Après, je sais pas comment ils vont aborder ce match, c'est ça qui va compter. Mais s'ils abordent bien ce match, oui, peut-être, mais je les vois s'arrêter à ce stade de la compétition. Merci, monsieur. Merci Pète pas beaucoup. goût. On est Pète ensemble. pas goût va on est faire ensemble, ça. on est au ensemble. Ils vont Pays prendre Hôte. en tout cas, le Cameroun va prendre ce match très au sérieux. Et moi, je le dis, si on perd contre le Maroc, je mets le maillot du Maroc pendant une semaine au taf. Voilà. C'est dit. Wow. Voilà. C'est dit. Voilà. Non, mais moi, C'est je suis enregistré, confiant de mon karaté. Voilà. Ah ouais. Il ne restera qu'un seul lion Voilà. dans ce match. Hein. Très bien. On va remettre les choses en Très place. bonne allégorie. Très bonne allégorie.